Bonjour, dans cet exercice, qui est un test qui a été passé pour l'entrée à l'université d'Oxford, on doit résoudre racine de moins a, racine im, égale à 4. Alors déjà, on peut dire un truc, c'est que je vous vois direct venir dans les commentaires. On n'a pas le droit de mettre un négatif dans une racine, c'est vrai. Mais il suffit que petit a soit négatif, comme ça, moins, ça fait plus, et c'est réglé. Donc on sait que a est négatif au final, c'est déjà une première information. Après, on peut peut-être réécrire le problème différemment, parce que racine im, c'est quand on a une racine carrée par exemple, c'est puissance 1 sur 2. Racine troisième, c'est puissance 1 sur 3. Racine quatrième, puissance 1 sur 4, etc. Donc racine im, c'est comme si on avait une puissance 1 sur a. Tout ça égale à 4. Bon, c'est pas mal. Ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est parce que là on a un problème, c'est que à la fois on a du a pas en puissance et du a en puissance. Là, ce qui nous embête un petit peu, c'est que la puissance c'est 1 sur a, on préférait éviter. Déjà, avoir une puissance inconnue, c'est pas incroyable. Quand en plus c'est une division, c'est encore pire. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être faire un changement de variable. On pose un grand U égale 1 sur A. Ce qui fait que le 1 sur A en puissance, on peut le remplacer par grand U. Et notre moins A ici, on va échanger, il faut qu'on trouve la valeur de A. En fait, si on multiplie par A et qu'on divise par U, ça fait A égale 1 sur U. Donc moins A est égal à moins 1 sur U. On a tout ça. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que là, on va oublier le moins qu'il y a devant, mais on a du 1 sur U. Et on sait que quand il y a une puissance négative, c'est comme si la même chose qu'on a dans la parenthèse, on échangeait le numérateur et le dénominateur. Je vous donne un exemple. 1 sur 3 puissance moins 4, c'est égal à 3 puissance 4. Quand on l'échange entre le numérateur et le dénominateur, la puissance change de signe. Donc si on arrive à mettre une puissance négative, ça voudrait dire que le divisé par U, on pourrait le remettre au numérateur avec une puissance positive. Et ça serait beaucoup mieux. On n'aurait plus de division. Sauf que là, il nous faudrait un moins U. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de prendre U égale 1 sur A, on va juste changer le signe, on va prendre U égale moins 1 sur A. Donc A égale moins 1 sur U. Ce qui veut dire que ça, on va l'oublier un petit peu. Ça nous fera donc 1 sur A, on a dit, il vaut moins U. Donc on aura puissance moins U ici. Et dans la parenthèse, on vient de dire que notre moins A, donc A vaut moins 1 sur U, donc A vaudra 1 sur U. Et regardez ce que je vous disais. Une fraction, oui, parce que ici, en fait, quand on a 1 au numérateur, ça joue pas trop drôle. C'est comme si on avait 1 tiers puissance moins 4 ici. C'est la même chose. Le moins 4 va en haut et en bas. Donc ici, notre 1 sur U exposant moins U, c'est la même chose que si on avait U exposant U. Tout ça égale à 4. Et là, c'est beaucoup plus simple d'un coup. On voit rapidement que celui qui est égal à 4, un truc puissance lui-même égale à 4, c'est 2 au carré. 2 au carré égale à 4. Et donc forcément, on va avoir U égale à 2. 2, c'est la même. Donc on a U égale 2. Mais on ne cherchait pas U, on cherchait A à la base. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on connaît la relation entre U et A. U vaut 2. Donc 2 égale moins 1 sur A. Donc forcément, en faisant fois A et divisé par 2, on va trouver A égale moins 1 demi. Ce qui rejoint ce qu'on disait au début, déjà que A est négatif. C'est obligatoire que moins ici, forcément que A soit négatif pour avoir un truc positif dans la racine. Donc c'est cohérent, A vaut moins 1 demi. Voilà un premier moyen de résoudre cet exercice. On va voir un deuxième, mais juste avant, regardez en bas à droite de l'écran, vous avez un petit bouton pour me soutenir. C'est pour vous abonner à la chaîne, ça prend pas longtemps. Je vous sors une vidéo par jour, vous en raterez aucune, donc abonnez-vous à la chaîne. Et moi, on passe tout de suite à une deuxième technique. Donc maintenant, on va voir une deuxième technique. Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé les A tous du même côté. On avait moins A exposant 1 sur A, puis on a joué sur les puissances, faire un changement de variable, etc. Là, on pourrait faire le contraire. Ce qu'on a, à la base, c'est moins A exposant 1 sur A égale à 4. Mais ce qu'on pourrait faire pour enlever la division par A qui est en puissance, c'est faire l'inverse. Quand on fait puissance de puissance, les deux puissances se multiplient. Par combien il faut multiplier 1 sur A pour qu'il reste rien, pour qu'il reste 1 ? On va le multiplier par A. 1 divisé par A multiplié par A, ça fait bien 1. Donc là, on va mettre puissance A des deux côtés. Ce qui fait qu'à gauche, on a moins A tout court, et à droite, on a 4 exposant A. On a tout ça. Bon, c'est pas mal, mais nous, on veut trouver A, donc quoi qu'il arrive, les A, il faudra les mettre du même côté. Donc le 4A, on peut le mettre à gauche. Mais on peut pas le mettre à gauche n'importe comment, parce que si on fait juste moins 4A, c'est pas incroyable. Quand on a des inconnues, il vaut mieux qu'elles soient multipliées ou divisées l'une par l'autre que ajoutées, c'est plus facile. Donc là, plutôt que de faire moins 4A, on va diviser par 4A. Ce qui fait qu'on aura moins A, divisé par 4A, 4 puissance A, pardon, égale donc 4A divisé par lui-même, ça vaut 1 à droite. Et 4 puissance quelque chose au dénominateur, c'est comme 4 puissance la même chose, mais en changeant le signe au numérateur. Donc là, c'est comme si on avait moins A fois 4 exposant moins A, égale à 1. Et là, je suis sûr que ceux qui connaissent la fonction de Lambert voient le truc arriver. Quand on a une inconnue qui est à la fois en puissance et à la fois pas en puissance, on pense à la fonction de Lambert. La fonction de Lambert, elle se note W, et c'est telle que W de x exponentielle x, tout ça c'est égal à x. Donc il faudrait qu'on arrive à faire apparaître quelque chose fois exponentielle, la même chose, pour appliquer cette fonction. On va essayer. En fait, notre 4 puissance moins a,
c'est lui qui contient la puissance, donc c'est lui qu'on va transformer en exponentiel, obligatoirement, parce que c'est l'exponentiel qui est avec une puissance à la fin. On sait que a puissance b, c'est égal à exponentielle b ln de a. Donc notre 4 exposant moins a, on peut très bien écrire que c'est exponentielle moins a ln de 4. Tout ça égale à 1. Bon, c'est un petit peu mieux, mais pour la fonction de Lambert, il faut vraiment la même quantité avant le exponentiel que dans le exponentiel. Là, dans le exponentiel, on a du moins a ln de 4. Ce qui veut dire que devant, il nous manque un ln de 4 avec le moins a. C'est pas très grave. Là, on peut le rajouter assez facilement en multipliant des deux côtés de l'égalité par ln de 4. Ça fait moins a ln de 4 égale de l'autre côté. Il me manque mon exponentiel moins a ln de 4, évidemment. Et à droite, on va avoir ln de 4. On a tout ça. Et puis là, ce qu'on a très envie de faire, c'est de mettre la fonction de Lambert. On rajoute le w des deux côtés. W ln de 4 exponentielle moins a ln de 4 égale w ln de 4. On a tout ça. Bon, ok. À gauche, c'est facile parce que w de un truc exponentiel la même chose, c'est égal au truc, moins a ln de 4. Par contre, à droite, comment on calcule ça? Alors les calculettes ne savent pas le faire, la fonction de Lambert, elles ne connaissent pas. Sur Google, vous cherchez à calculer fonction de Lambert en ligne, vous arriverez à calculer ça. Mais les exos, généralement, ils sont prévus pour qu'il n'y ait pas besoin de calculatrice. On va essayer de le faire à la main. On sait que pour faire la fonction de Lambert, il nous faut la même valeur avant l'exponentielle que dans l'exponentielle. Là, le truc, c'est que des valeurs, on n'en a qu'une, il n'y a que le 4. Mais le 4, on pourrait peut-être le transformer un petit peu. Parce que 4, on sait que c'est 2 au carré. Et l'écrire sous forme de 2 au carré, c'est pas mal parce qu'on fait déjà apparaître deux valeurs qui sont les mêmes en plus. Ça correspond bien au x et au x, ça nous arrange un petit peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de tout ça? Ln de a puissance b, c'est comme si on avait b ln de a, donc la puissance passe devant. 2 ln de 2. Ok, c'est pas mal, mais toujours pas ce qu'on veut. Nous, pour faire la fonction de Lambert, il nous faut de l'exponentiel. Alors lequel on met en exponentiel entre 2 et le ln? Le 2, c'est très simple. Il suffit de lui mettre à la fois du ln et de l'exponentiel, donc c'est super simple. On va plutôt jouer sur le 2. Le 2, on va le transformer dans exponentiel ln de 2. Très simple. Quand un exponentiel et un ln se touchent, les deux dégagent, il reste bien 2 au final. Et tout ça multiplié par ln de 2. Mais regardez, x, exponentielle x, fonction de Lambert, on sait que ça, c'est égal à 2. Donc finalement, à gauche, on avait moins a ln de 4, et à droite, il va nous rester ln de 2. C'est pas fini, toujours pas besoin de calculatrice. Ln de 4, on peut l'écrire, comme tout à l'heure, on l'a vu, ln de 2 puissance 2, ou alors 2 ln de 2. Donc là, c'est comme si on a moins a fois 2 ln de 2 égale à ln de 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par ln de 2 des deux côtés. I dégage, donc à droite, il reste 1. Moins a est donc égal à 1 sur 2, en divisant par 2. Et donc, on va trouver a égale moins 1 sur 2. Et on retrouve le même résultat que tout à l'heure, donc c'est cohérent. Voilà une deuxième méthode pour faire ça. Pensez-y, quand vous avez une inconnue qui est à la fois pas en puissance et à la fois en puissance, généralement, la fonction de Lambert, elle marche dans 100% des cas. Il faut jouer un petit peu sur les écritures, mais on pourra s'en sortir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier ce résultat. Vérifier un résultat, c'est quelque chose que je vous conseille si vous avez un petit moment en contrôle. Ça permet de savoir tout de suite si on est vrai ou pas. Là, on a dit a vaut moins 1,5. Donc, en gros, quand on remplace a par moins 1,5, est-ce que c'est bien égal à 4 au final? Bon, on va tester. Ça fait donc moins 1,5, ma racine moins 1/2 de moins 1,5, donc de plus 1,5. Ce qu'on va faire, ce qu'on a fait tout à l'heure, la racine énième, c'est comme s'il y avait puissance 1 sur la valeur. Donc là, c'est comme si on avait 1,5 exposant 1 sur moins 1,5. Quand on divise par une fraction, quel cas ici, diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc c'est comme si on faisait 1 fois moins 2 sur 1. L'inverse, c'est changer le numérateur et le dénominateur de la fraction. Donc le moins 1 sur 2 devient moins 2 sur 1, ou 2 sur moins 1, le moins 1, c'est pareil. Et donc ça, c'est égal à moins 2 au final. Donc là, c'est comme si on avait simplement 1,5 exposant moins 2. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Quand on a une valeur ou une fraction puissance négative, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur pour que la puissance change de signe. Donc là, c'est comme si on avait 2 sur 1 exposant 2. Bon, 2 sur 1, ça vaut 2. Et 2 au carré, ça vaut bien 4. On retrouve notre 4 ici, c'est bon, on a trouvé la bonne valeur. On en a terminé pour ce petit exercice, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un pouce en l'air. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important pour me soutenir et pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hop, je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une sale journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur MathGenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser sur les exos?
Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, bon, il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde, avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre. C'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, bah, t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que t'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7. Tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire? On le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas? Tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec Math Genius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description et nous on reprend cette super vidéo.